Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 35 versets bibliques qui nous aideront à triompher de la maladie. Ces versets contiennent des promesses de guérison divine et nous rappellent la puissance de Dieu dans les moments de souffrance. Chaque verset sera expliqué en détail afin de mieux comprendre comment appliquer cette sagesse dans notre vie pour retrouver la santé et la force. Premier verset, Exode, chapitre 15, verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, qui te guérit. » Dans ce verset, Dieu promet la guérison à ceux qui lui obéissent. En écoutant sa voix et en suivant ses commandements, nous bénéficions de sa protection et de sa guérison. C'est un rappel que notre bien-être physique est lié à notre relation avec Dieu. Deuxième verset, Psaume, chapitre 103, versets 2 à 3. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Le psalmiste David loue Dieu pour ses bienfaits, y compris la guérison. Ce verset nous enseigne que Dieu est capable de guérir non seulement nos âmes, mais aussi nos corps. En bénissant Dieu et en reconnaissant ses œuvres, nous attirons sa grâce et sa guérison. Troisième verset, Jérémie, chapitre 30, verset 17. Mais je te guérirai, je te panserai tes plaies, dit l'Éternel. Ce verset est une promesse de restauration. Peu importe l'ampleur de notre souffrance, Dieu nous assure qu'il est capable de nous guérir et de nous restaurer. Sa promesse est d'apporter guérison et réconfort dans les moments de douleur. Quatrième verset, Psaume, chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Dieu est proche des cœurs brisés et guérit ceux qui sont affligés. Ce verset nous enseigne que la guérison divine ne se limite pas au corps, mais s'étend également à nos blessures émotionnelles et spirituelles. Cinquième verset, Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce verset prophétique parle de Jésus-Christ, dont la souffrance et la mort ont apporté la guérison spirituelle et physique à l'humanité. Par sa crucifixion, nous avons accès à la guérison complète. Sixième verset, Jacques, chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques nous enseigne ici que la prière de foi est puissante pour guérir les malades. Ce verset met l'accent sur la foi et la prière comme moyen de recevoir la guérison divine. Septième verset, 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean exprime ici son souhait pour la prospérité et la santé de ses lecteurs. Cela nous montre que la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé, tout comme notre âme doit prospérer dans la foi. Huitième verset, Proverbe, chapitre 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Ce passage nous rappelle que la parole de Dieu est une source de vie et de santé. En méditant régulièrement sur la parole, nous trouvons non seulement des solutions spirituelles, mais aussi physiques. Neuvième verset, Psaume, chapitre 41, verset 4. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. Car j'ai péché contre toi. David reconnaît ici la connexion entre le péché et la maladie. La repentance et la prière sincère amènent la guérison. C'est un rappel que la santé spirituelle peut avoir un impact direct sur notre santé physique. Dixième verset, Proverbe, chapitre 3, verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Ce verset montre que vivre selon les principes de Dieu apporte la santé et la vigueur physique. En suivant la sagesse divine, nous vivons une vie plus saine, tant physiquement que spirituellement. 11e verset, Matthieu, chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités,
et il s'est chargé de nos maladies. Jésus a porté nos maladies à la croix, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe. Sa mort et résurrection nous offrent la guérison, et ce verset nous rappelle que la guérison physique est un aspect de l'œuvre salvatrice du Christ. 12e verset, Malachie, chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Ce verset est une promesse de guérison pour ceux qui craignent Dieu. Le soleil de la justice symbolise le Messie, et sous ses ailes, il y a guérison et restauration. 13e verset, Ésaïe, chapitre 38, verset 16. Seigneur, c'est par là que l'on vit, c'est là tout l'esprit de ma vie, tu me rétablis, tu me rends à la vie. Dans ce verset, Ézéchia reconnaît la main de Dieu dans sa guérison et sa restauration. Dieu donne et restaure la vie, même dans les moments de maladie grave. 14e verset, Marc, chapitre 5, verset 34. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Ici, Jésus souligne la puissance de la foi. La foi est un élément clé pour recevoir la guérison. Cette guérison physique, accompagnée de la paix spirituelle, est accessible à ceux qui croient. 15e verset, Psaume, chapitre 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Dieu envoie sa parole comme un moyen de guérison. Ce verset nous rappelle que la parole divine est vivante et puissante, capable de guérir et de délivrer des afflictions. 16e verset, Matthieu, chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ce verset montre que Jésus était pleinement engagé dans la guérison des malades. Il nous rappelle que Jésus est toujours capable de guérir toutes sortes de maladies aujourd'hui, tout comme il l'a fait dans le passé. 17e verset, Psaume, chapitre 30, verset 2. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Ce verset nous montre que Dieu entend notre cri lorsque nous sommes dans la souffrance. Il répond à nos prières et nous guérit lorsque nous faisons appel à lui avec foi et sincérité. 18e verset, Ésaïe, chapitre 57, versets 18 à 19. J'ai vu ses voies, et je le guérirai, je le conduirai et je lui rendrai des consolations, à lui et à ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je le guérirai. Ce passage montre que Dieu est compatissant envers ceux qui souffrent. Il promet de les consoler et de les guérir, peu importe où ils se trouvent, proches ou éloignés. C'est un rappel de sa grâce infinie. 19e verset, Psaume, chapitre 73, verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Même lorsque notre corps faiblit, ce verset nous rappelle que Dieu est notre force. En lui, nous trouvons un soutien spirituel qui dépasse les souffrances physiques. 20e verset, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce verset fait écho à Ésaïe 53 et souligne que Jésus a souffert pour nous. Sa souffrance sur la croix nous apporte la guérison spirituelle et physique, nous libérant du fardeau de la maladie et du péché. 21e verset, Proverbe, chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Ce verset met en avant le pouvoir de la joie sur notre santé. Un cœur rempli de joie et de gratitude envers Dieu peut contribuer à notre guérison, tandis que l'abattement peut nous affaiblir. La positivité et la foi en Dieu jouent un rôle crucial dans notre rétablissement. 22e verset, Psaume, chapitre 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu est proche des affligés et des brisés. Il est attentif à ceux qui souffrent et leur accorde son réconfort et sa guérison. C'est un encouragement à garder espoir, car Dieu est avec nous dans la douleur. 23e verset, Jérémie, chapitre 17, verset 14. Guéris-moi,
Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Ce verset est une prière directe à Dieu pour la guérison. Jérémie exprime une totale dépendance à Dieu pour la santé et le salut. Ce verset nous invite à faire de même, en mettant notre entière confiance en lui. 24e verset, Actes, chapitre 4, verset 30. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Dans ce verset, les apôtres prient pour que Dieu continue d'opérer des guérisons et des miracles par Jésus. Nous sommes rappelés à la puissance du nom de Jésus et à la réalité des miracles, encore accessibles aujourd'hui. 25e verset, Psaume, chapitre 6, verset 2. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force, guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Le roi David implore ici la guérison dans un moment de faiblesse et de douleur. Ce verset nous rappelle que même les plus grands hommes de foi ont besoin de l'aide de Dieu dans leur souffrance, et Dieu les entend. 26e verset, Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jésus offre une paix qui surpasse toute compréhension, une paix capable de calmer nos cœurs même dans les moments de maladie. C'est un don divin qui nous apaise et nous réconforte dans les épreuves. 27e verset, Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce verset est une invitation à apporter nos fardeaux à Jésus, y compris nos maladies. Il nous promet du repos et un soulagement, montrant que nous ne portons pas seuls nos afflictions. 28e verset, Romains, chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce verset nous donne l'assurance que le même esprit qui a ressuscité Jésus est en nous pour donner vie à nos corps mortels. Cela signifie que la puissance divine pour la guérison est déjà à l'œuvre en nous. 29e verset, Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Ce verset affirme que Jésus, qui guérissait dans les évangiles, est toujours le même aujourd'hui. Il est toujours prêt et capable de guérir. Nous pouvons avoir confiance en lui, car sa nature ne change jamais. 30e verset, Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu donne la force à ceux qui sont faibles. Quand notre corps faiblit, il renouvelle notre énergie et nous donne la force de continuer, en nous soutenant avec sa puissance divine. 31e verset, Psaume, chapitre 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce verset exprime la confiance dans la vie et la guérison. Même dans les moments de grande maladie, ce verset nous encourage à croire que nous vivrons pour raconter les merveilles de Dieu. 32e verset, Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. La prière et l'onction sont des moyens par lesquels Dieu guérit. La foi et la communauté sont importantes dans le processus de guérison. 33e verset, Ésaïe, chapitre 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ce verset nous enseigne que la guérison est rapide lorsque nous vivons dans la justice et la foi en Dieu. La lumière de Dieu éclaire notre chemin vers une santé restaurée. 34e verset, Marc, chapitre 10, verset 52. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue, et il suivait Jésus dans le chemin. La foi a guéri cet homme aveugle, nous rappelant que notre foi en Dieu peut aussi nous restaurer complètement. 35e verset, Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce verset nous rappelle la promesse ultime de Dieu, un jour,
Toutes les souffrances, maladies et douleurs disparaîtront lorsque nous serons avec lui dans l'éternité. C'est notre espérance ultime en la guérison parfaite. Ces 35 versets sont autant de promesses de guérison pour chacun de nous. Ils nous rappellent que Dieu est toujours avec nous, qu'il entend nos prières et qu'il est puissant pour nous guérir. Si nous plaçons notre foi en lui, nous trouverons la paix, la force et la guérison divine dans nos vies. Que ces paroles vous fortifient et vous apportent réconfort et guérison. Amen.